La parole est à Monsieur Saïd Ahamada, rapporteur spécial de la commission des finances. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mes premiers mots seront pour saluer la renaissance du ministère de la Mer, que, comme d'autres, j'ai appelé de mes voeux. Cette nomination à la tête d'un ministère de plein exercice est arrivée à point nommé, à l'heure où le secteur maritime et portuaire tangue sous l'effet de la vague Covid et a donc plus que jamais besoin d'une incarnation politique. Je suis ravi, Madame la ministre, que vous soyez présente sur nos bancs. Je regrette toutefois que la ministre de la Mer ne puisse être parmi nous pour la présentation justement de ce budget des affaires maritimes. D'autant plus que le budget présenté est ambitieux. Le budget des affaires maritimes et des ports double presque par rapport à 2020, à la faveur des crédits fléchés par la mission Plan de relance. 225 millions d'euros s'ajoutent ainsi aux 255 millions d'euros inscrits à la mission écologie pour atteindre au total plus de 480 millions d'euros. C'est un effort très important. Sur le volet maritime, les crédits du programme 205 connaissent une légère érosion de 3% en AE, due au recul des dépenses d'investissement programmées de manière pluriannuelle pour renouveler la flotte et les systèmes d'information de la direction des affaires maritimes. Ce plan de modernisation, tel que prévu antérieurement, d'un montant global de 30 millions d'euros, touchait ainsi à sa fin. Cependant, les crédits de la relance lui apportent un prolongement inespéré pour un montant presque 2 fois supérieur, en fléchant 50 millions d'euros vers des dépenses qui n'avaient pas pu être inscrites dans ce plan. Ces crédits financeront l'acquisition de nouveaux navires pour l'installation des balises en mer, que je souhaite le plus vert possible. Ils financeront aussi la rénovation des bâtiments des crosses, avec un objectif de performance énergétique. Les dépenses d'intervention destinées à la flotte de commerce sont, elles, affichées en baisse, mais cela ne reflète pas l'effort réel qui sera fait en 2021 pour préserver l'emploi des marins français. En effet, ces dépenses inscrites à l'action 3 sont aujourd'hui destinées à compenser aux organismes sociaux des exonérations de cotisations salariales consenties à titre permanent aux armateurs pour les marins français qu'ils emploient. Elles sont anticipées en baisse en 2021 compte tenu du recul de l'emploi maritime saisonnier. Or, les armateurs de navires à passagers, déjà bénéficiaires de ces exonérations, vont bénéficier d'une aide supplémentaire en 2021. Le Premier ministre l'a annoncé en septembre dernier. Ces entreprises se verront rembourser la part salariale des cotisations versées au titre des marins qu'elles emploient, en plus d'être exonérées de la part patronale. Elles ne s'acquitteront donc l'année prochaine que du salaire net. En effet, ces armateurs font face à de lourdes pertes depuis le début de la crise, d'autant que la croisière et les ferries avec hébergement sont à nouveau interdits en France depuis le reconfinement. La situation est particulièrement difficile sur la ligne transmanche, déjà affectée par le Brexit, mais aussi en Méditerranée pour les liaisons avec le Maghreb. Les crédits dédiés au financement de cette mesure auraient dû logiquement faire l'objet d'ouverture de crédits sur cette action 3 en PLF 2021. Or, le gouvernement a choisi de procéder à ces ouvertures en PLFR 4, ce qui n'est pas pertinent puisque ces crédits n'ont pas vocation à être consommés avant l'année prochaine, même si, évidemment, je me réjouis de la concrétisation de cette annonce. Je présenterai tout à l'heure un amendement en ce sens. Enfin, les autres dépenses évoluent peu. La subvention versée à la SNSM reste maintenue à 10,7 millions d'euros, le temps pour elle de financer le renouvellement de sa flotte. L'ENSM, l'École nationale supérieure maritime, unique opérateur du programme, voit également sa subvention maintenue à 18,2 millions d'euros. Si la direction s'attend à un solde budgétaire négatif en fin d'année, la crise ayant entraîné une baisse de ses ressources propres, ce phénomène est conjoncturel. L'école a par ailleurs atteint son objectif de réorganisation, développe ses partenariats et gagne en reconnaissance auprès des armateurs qui lui demandent de former davantage de professionnels. Ce sont des signes de son dynamisme. J'en arrive au volet portuaire. Les crédits dédiés à l'investissement portuaire font en 2020 un bond inespéré. Les fonds de concours de la FIFT sont attendus en hausse de plus de 11 millions d'euros.
De plus, la mission Plan de relance prévoit 175 millions d'euros pour le verdissement des ports, un objectif qui s'inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie nationale portuaire, laquelle veut faire des ports des hubs de la transition écologique. Cette enveloppe exceptionnelle devrait permettre de financer une cinquantaine de projets de développement dans les grands ports maritimes, dont la liste n'est pas encore arrêtée. Mais puisque ces crédits entrent dans le champ de mes attributions en tant que rapporteur spécial, je m'assurerai qu'ils soient équitablement répartis entre les places portuaires, la métropole, l'outre-mer et surtout qu'ils financent des projets verts. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut absolument que l'on arrive à trouver une solution à la question de la taxe foncière des ports maritimes qui handicape aujourd'hui leur développement. Conclure, Mes chers monsieur collègues, le vous l'avez rapporteur. compris, je suis favorable à l'adoption de ces crédits qui contribuent au verdissement de l'économie bleue et à la préservation des emplois de marins français. Je vous invite donc à adopter les crédits de la mission écologie, comme la commission des finances l'a fait le 23 octobre dernier. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur spécial.